Nous venons d'étudier la propagation d'une seule perturbation. Mais que se passe-t-il si la perturbation est entretenue de manière périodique? Donc par exemple ici avec un pointeur qui vient frapper régulièrement en un même point la surface de l'eau. On voit apparaître ce qu'on appelle une onde mécanique périodique. Une onde est périodique lorsque la perturbation se reproduit dans le temps et dans l'espace. Cela va se traduire par une double périodicité à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace. Alors tout d'abord la périodicité temporelle qu'on va noter avec la lettre T. Donc là si on regarde un point qui est à la surface de l'eau, n'importe quel point, prenons par exemple le point qui est ici, eh bien régulièrement il va passer de position haute en position basse, position haute, position basse, etc. Donc en permanence, il va changer de position, mais il reviendra toujours dans la même position avec le même intervalle de temps. Donc, par exemple, si on regarde la position haute, le plus petit intervalle de temps qu'il faudra pour qu'il revienne en position haute, c'est ce qu'on appelle la période temporelle. On peut représenter ça sous forme de graphique où on représente l'élongation en fonction du temps, la durée d'un motif, cela correspond à la période temporelle T. À la période temporelle, on peut associer la fréquence qui va s'exprimer en Hertz si la période a été exprimée en secondes. Et la fréquence représente le nombre de répétitions de la perturbation par seconde. Donc là, dans l'exemple, ça correspondrait au nombre de fois où ce point se retrouve en position haute par seconde. Alors vous remarquerez qu'on observe aussi une périodicité spatiale. C'est-à-dire qu'ici, on a pris une photographie à un instant donné de la surface de l'eau. Et on constate qu'il y a à un même instant des points qui sont dans le même état vibratoire. C'est-à-dire par exemple des points qui sont tous en position haute à un même instant. Et la plus petite distance, donc mesurée suivant la direction de propagation qui sépare deux points du milieu matériel dans le même état vibratoire, va définir ce qu'on appelle la période spatiale lambda, qu'on appelle encore la longueur d'onde. Donc là, ce serait par exemple la plus petite distance qui va séparer deux points qui sont en position, deux points successifs qui sont en position haute. On peut faire apparaître aussi sur un graphique qui représente l'élongation en fonction de la distance et la plus petite distance qui sépare deux points qui sont par exemple en position haute, donc dans le même état vibratoire, cette plus petite distance, c'est la longueur d'onde lambda. Longueur d'onde lambda qu'on peut faire apparaître aussi sur cet exemple de la houle où on voit une succession de vagues et la plus petite distance qui va séparer deux maximums successifs. Donc à un instant donné, c'est la longueur d'onde lambda. On aurait très bien pu prendre aussi deux minimums successifs ou encore ces deux points qui sont exactement dans le même état vibratoire à un instant donné. C'est la même distance qui les sépare, donc la longueur d'onde lambda. Quelques grandeurs maintenant qui vont permettre de caractériser une onde périodique. Alors, nous avons vu qu'il y a une double périodicité à la fois dans le temps et dans l'espace. Une période temporelle t qui est l'inverse de la fréquence, t s'exprime en secondes, et la fréquence, elle qui est donc l'inverse aussi de la période, qui s'exprime en hertz. 1 hertz, ça veut dire une fois par seconde. La période spatiale lambda qui, elle, s'exprime en mètres, et la célérité de l'onde, qu'on peut noter C ou qu'on peut noter V, et il faut savoir que pendant une période temporelle T, l'onde périodique se déplace d'une longueur d'onde lambda. Donc autrement dit, la célérité de l'onde, c'est le rapport entre la distance parcourue et le temps, la durée du parcours, l'onde parcourt une longueur d'onde pendant une période t. Donc on peut calculer la célérité de l'onde par le rapport lambda sur t. Lambda en mètres, t en secondes, la célérité de l'onde en mètres par seconde. Pour terminer, une onde mécanique sinusoïdale. Une onde est sinusoïdale lorsque l'élongation de deux points du milieu de propagation est une fonction sinusoïdale du temps. Elle est caractérisée par sa période et par son amplitude. On avait dit que c'était son élongation maximale. Donc on peut représenter l'élongation en fonction du temps ou l'élongation en fonction de la distance par une courbe qui sera sinusoïdale, et c'est-à-dire par une fonction sinusoïdale du temps. C'est ce qu'on voit ici, donc l'élongation y qui est fonction du temps, une fonction qui est sinusoïdale du temps,
A représente l'amplitude, donc l'élongation maximum. T représente la période temporelle. T, c'est, enfin, petit t, c'est la variable. Et phi, c'est ce qu'on appelle la phase à l'origine. Donc on peut représenter la même chose dans l'espace. Donc c'est-à-dire l'élongation en fonction de la position dans l'espace. Là encore, A représente l'amplitude de l'onde. Lambda représente la période spatiale et x représente n'importe quel point de l'espace et phi' la phase à l'origine. Alors que représente la phase à l'origine phi? Ça va permettre de connaître l'état ou la valeur de la fonction sinusoïdale à t égale à 0. Autrement dit, est-ce qu'elle commence à son maximum, comme c'est le cas ici, ou est-ce qu'elle va commencer à son minimum ou à un point intermédiaire? Donc, c'est ce qui va permettre de déterminer la valeur de phi. Prenons l'exemple qui est ici sur cette fonction, à t égale à 0, et si on prend phi égale à 0, eh bien 2pi fois 0 sur t plus 0, ça va être égal à 0, mais le cosinus de 0 est égal à 1. Donc autrement dit, à t égale à 0, la valeur de y sera égale à a fois 1, c'est-à-dire à l'amplitude maximum. En revanche, si on avait pris phi qui est égal à pi, à t égale à 0, eh bien 2pi fois 0 sur t aurait été égal à 0, mais plus pi, on aurait eu cosinus de pi. Et a fois cosinus de pi, c'est égal à moins 1. Donc cela aurait signifié qu'à t égale à 0, eh bien la courbe d'élongation n'aurait pas commencé par un maximum, mais par un minimum. On termine en étudiant la variation de quelques paramètres de l'onde, en observant différents graphiques. Donc là, par exemple, entre ces deux graphiques, on voit qu'on a représenté quoi? On a représenté l'élongation en fonction du temps, et même chose aussi pour le troisième, l'élongation en fonction du temps. On voit qu'elles commencent toutes par un maximum, donc ça veut dire que ce sera toujours la même phase. Là, vous voyez, c'est phi égale à 0 pour les trois courbes. Elles ont pas toutes la même période. Pourquoi? Parce que là, on voit que la durée d'un motif, là, c'est 3 secondes. Là encore, la durée d'un motif, c'est 3 secondes. Mais là, attention, la durée du motif, c'est 4 secondes. Donc, une période temporelle qui est différente pour ce dernier graphique. Et puis aussi, autre variation, c'est l'amplitude. Donc là, on voit que l'amplitude du signal, eh bien, ça varie entre 2 et moins 2. Là, ça varie entre 2,5 et moins 2,5. Et là, de nouveau, entre 2 et moins 2.